On est aujourd'hui le 22 Elul. Ce soir, on rentre dans la dernière semaine de l'année. Et un très bon message que je pense qu'on doit se rappeler et partager au nom du grand rabbin de France, le Rav Yosef Chaim Sitruk, Zecher Tzadik Livracha aujourd'hui. C'est sa Iloula aujourd'hui, 22 Elul, depuis 9 ans. Et bien sûr qu'il a écrit Rien ne vaut la vie. Et il disait quelque chose de très beau. Parce que tout tourne autour de la vie et chacun il veut avoir de l'espoir. Nous aussi on veut avoir encore une garantie d'année devant nous. Quel est la plus belle espoir que chacun il a chaque jour? C'est le réveil qu'on met le matin. Parce que personne ne donne une garantie pour le lendemain. Mais on met toujours quand même le réveil la nuit avant d'aller dormir. Ça veut dire qu'on a de l'espoir de se réveiller demain et de passer une bonne journée. Et c'est pour ça, chers amis, que tout ce qu'on va faire pendant Rosh Hashanah, ça s'appelle en hébreu les simanim. Comme chacun le sait, la source se trouve dans le Talmud, traité Horayot. C'est un tout petit traité du Talmud qu'on le finit, si Dieu veut, aujourd'hui, à ceux-là qui suivent le Daf Yomi. Et dans la page avant la dernière, donc dans la 12e page, c'est là-bas où c'est marqué que c'est bien pour manger dans le début de l'année, pour avoir des bons signes, le kara, le salk, et après il y a tout ce qui a été rajouté. Et les épinards aussi, ils sont marqués. Le Mishnah Brura, il rajoute la pomme. C'est pas marqué ça dans le Talmud. Le miel, etc. Tout ça, c'est des beaux signes. Il y en a qui le font les 2 jours. Il y en a un grand rabbin Ashkenaz, il s'appelait le Béné Issachar. Lui, il dit surtout pas le 2e jour. Lui, il faisait que le 1er jour. Il y en a même qui le mangent 4 fois à Rosh Hashanah, le matin et le soir. Pourquoi le rabbin Béné Issachar, il disait que le 1er soir? Quelque chose de très beau. Parce que ça s'appelle les simanim. Ça doit rappeler quoi? Le 1er jour de Rosh Hashanah, selon le Zohar, c'est balèze. Ça veut dire s'il y aurait eu qu'une journée de Rosh Hashanah, selon la Kabbalah, on n'aurait pas tenu le jugement. On est obligé d'avoir un 2e pour avoir une justice beaucoup plus miséricorde. Et il dit comme ça, le 1er jour, c'est quoi l'Haftara qu'on cite? C'est l'histoire de Rachel. Que Rachel, elle a donné quoi à sa sœur? Vous vous rappelez? Les simanim, bravo. Rachel, elle a donné sa place. 7 ans, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud, Yaakov envoyait des cadeaux à Rachel, il a préparé, il a tout fait pour elle. Et Rachel, elle voit comment tous les cadeaux, qui c'est qui recevait? Yaakov, il devait passer par un intermédiaire. C'était qui l'intermédiaire? Futur beau-père. Il ne donnait pas les cadeaux à Rachel, lui. Il donnait les cadeaux à Léa. Et Rachel, elle voit 7 ans, et elle fait quoi? Et elle laisse sa place, et elle laisse sa sœur entrer sous la choupa. Et c'est elle qui a sauvé le peuple quand on est parti dans l'exil, dit le prophète Jérémie. Abraham, il a essayé de se mêler, Dieu il n'a pas répondu, Yaakov, Yitzhak, même Moshe, il a fait l'avocat, Dieu il a écouté que Rachel, pourquoi? Parce qu'elle a laissé sa place. Et on lit quand ça? Dans la première journée. Alors ce rabbin il dit, alors que le 1er soir on va faire des simanim pour rappeler les signes que Rachel avait donnés à sa sœur. C'est quoi? La Hala, Nida et la Kataner. Alors Rabotai, pour tout cela, chacun de nous, peu importe combien de signes vous allez faire et qu'est-ce que vous allez manger, il y a en plus et il y a en moins, le plus important c'est d'avoir l'espoir et de savoir, Bezrat Hashem, que Dieu il va nous donner une bonne année. Et même s'il y a un chat qui est venu manger les signes, je termine avec ça, même si on glisse aujourd'hui sur les 3 minutes. Parce qu'il y avait une histoire comme ça avec le grand rabbin de Hebron, le Rabbi Eliyahu Mani, qu'il a eu une année, le chat il est venu, il a mangé les signes, la table elle s'est renversée, bref, chat noir. Il a eu la meilleure année qu'il y avait dans l'année. Alors, dans la santé, dans les livres. Alors, les signes, ils sont bien, mais Bezrat Hashem, c'est à chacun de créer sa propre année, son propre espoir. Et Bezrat Hashem, avec le mérite de Rav Sitruk et tous les tzadikim, on va avoir nous tous une bonne année, avec une bonne espoir, bonne santé. Et voilà le son de chauffard qui va nous réveiller sans besoin de réveil le matin.